Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Depuis le début du XXe siècle, les scénarios post-apocalyptiques se sont multipliés dans les livres et dans le cinéma. Que cela soit par le biais de la bombe atomique, d'un virus transformant la population en zombies ou d'une catastrophe naturelle, les hommes ont toujours réussi à imaginer de manière fascinante la fin de la société. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la vision de fin du monde telle qu'abordée dans le jeu The Last of Us, mais avant cela, une rapide introduction sur le zombie est nécessaire. Le zombie dans la pop culture est passé par différents stades. On peut noter l'apparition du premier zombie dans le film de Victor Halperin, White Zombie. Cependant, c'est dans le film La Nuit des Morts Vivants de George Romero que cette créature se démocratise. Il s'agit alors d'une créature lente, cannibale, n'obéissant à personne et ayant pour seule volonté de se nourrir. Après un déclin du genre, le film de zombie revient à la mode dans les années 2000 avec un nouveau type capable de courir et ne connaissant pas la fatigue. Cette créature s'invite également dans les jeux vidéo avec la licence Resident Evil en 1996 et dans les séries télé avec le très connu The Walking Dead. En 2013, le studio de production Naughty Dog annonce la sortie de son nouveau jeu, The Last of Us, et avec lui une nouvelle vision du zombie appelé alors infecté. La transformation ne vient plus d'un virus mais d'une plante, le Cordyceps fungus. L'infection aurait commencé en Amérique du Sud et aurait été causée par une version mutée du Cordyceps. Il s'agit d'un champignon parasite existant dans notre monde, prenant le contrôle d'insectes et les poussant à aller en hauteur sur des plantes. Après que l'hôte est décédé, le champignon émerge alors de l'exosquelette de l'insecte en plusieurs ramifications pour libérer ses spores et ainsi infecter d'autres insectes pour continuer son cycle. Dans The Last of Us, le Cordyceps aurait muté pour pouvoir s'attaquer au corps des êtres humains. L'infection commence aux États-Unis en septembre 2013 et en quelques mois, plus de 60% de la population se retrouve contaminée par l'épidémie. L'armée tenta de limiter les risques et contrôler les populations en zone de quarantaine, mais cela entraîna l'exécution de plusieurs personnes soupçonnées d'être infectées, à tort ou à raison. L'infection se fait par l'inhalation de spores ou par morsure, et la transformation en infecté est relativement rapide. Les spores se répandent plus facilement dans des endroits fermés tels que des bâtiments, des métros ou des égouts, mais ils semblent cependant être relativement peu efficaces dans les endroits très ouverts. Pour s'en protéger, il est donc impératif pour les survivants de porter un masque en permanence dans les endroits clos. Selon le pamphlet édité par le Centre de contrôle des maladies, le Cordyceps ne peut infecter qu'une personne vivante ayant respiré les spores, et de ce fait, le décès d'une personne exclut toute possibilité de transformation. Après l'infection, le Cordyceps continue de se développer dans le corps de l'hôte et passe donc par plusieurs étapes en fonction de son avancée dans le corps. Après la morsure ou l'inhalation de spores, l'homme infecté entre dans le premier stade de la transformation et devient un coureur. Une personne infectée présente un comportement irritable et hostile, mais malgré tout, il garde encore des traits physiques humains, produisant de longues complaintes et gémissements semblables aux lamentations que pourrait produire quelqu'un en souffrance. Quand les coureurs ne sont pas en train d'attaquer quelqu'un, ils errent sans but en se tenant la tête de douleur, le corps parcouru de spasmes. On peut voir à certains endroits de leur corps des champignons pousser et ils sont remarquables par leurs yeux orange. Il serait possible que les humains infectés à ce stade soient encore conscients mais incapables de contrôler leurs actions. Le Cordyceps guiderait leurs pas, les forçant à attaquer et dévorer le corps d'autres humains, et les lamentations que l'on peut entendre provenir des coureurs seraient en réalité l'expression de la détresse et de la douleur des hôtes contaminés, témoins de leurs actions et de l'horreur de leur état. À ce stade, ce sont des infectés très rapides et dangereux quand ils sont en bande, mais ils le sont d'autant plus quand ils se trouvent dans une zone regroupant d'autres infectés comme des claqueurs ou des flotteurs, car si l'un d'eux repère un survivant, il alarmera les autres infectés de ses cris. Malgré cela, individuellement, ils ne présentent pas un réel danger, ils sont fragiles et peuvent facilement être étranglés ou tués avec les poings. Le deuxième stade se manifeste entre une semaine et un mois après l'infection et peut durer jusqu'à 1 an. Les infectés sont alors appelés rôdeurs.
Le cordyceps s'est développé sur le visage de l'infecté ainsi que sur son corps, le rendant aveugle d'un œil et de ce fait, il commence à développer une écolocalisation en produisant des grincements aigus pour pouvoir se déplacer dans son environnement. Il possède la force d'un homme normal, la vitesse d'un coureur et la férocité d'un claqueur, ce qui en fait un ennemi redoutable. Il est également bien plus résistant au calibre léger que le coureur, nécessitant plusieurs tirs pour en venir à bout. Sa manière d'attaquer le rend d'autant plus dangereux car le rôdeur se cache derrière les meubles ou les murs, suit le survivant parfois sans que celui-ci ne l'ait repéré et il attaque quand sa victime a le dos tourné. S'ils sont plusieurs, les rôdeurs vont se coordonner pour attaquer en groupe et si jamais le rôdeur sait qu'il perd l'avantage, il fuira pour retourner se cacher. Dans certains cas, on peut trouver des rôdeurs accrochés au mur comme fossilisés, envahis par le cordyceps. Ils finissent en général par mourir, mais si un humain passe à proximité, il se jettera sur lui. Ces créatures sont relativement rares et ne peuvent être trouvées que dans des bâtiments isolés et humides, mais dans le deuxième opus de The Last of Us, on peut également en trouver dans les forêts. La discrétion n'est en général pas la meilleure manière de les battre, étant donné qu'ils s'enfuient à la vue du joueur. Les armes lourdes comme un fusil à pompe ou un fusil de chasse sont souvent la meilleure option. Les claqueurs représentent le troisième stade de l'infection, quand l'hôte est atteint par le cordyceps depuis plus d'1 an. Leur visage est complètement envahi par le champignon sortant de leur cerveau. Cette déformation est en réalité une adaptation du champignon pour sécuriser le cerveau du claqueur et le garder en vie en cas de tir de petit calibre dans la tête. La coque rigide au niveau du cerveau saute ainsi, évitant un tir mortel, et se refabriquera plus tard. En fonction du tir, le champignon une fois retiré peut faire que l'hôte voit à nouveau jusqu'à ce que le champignon repousse, ce qui en fait un adversaire redoutable car dépourvu de son seul point faible. Du fait de leur cécité, les claqueurs ont développé une écolocalisation pour se déplacer et cherchent leur proie par le son. Il est primordial d'être discret, voire immobile à proximité d'une de ces créatures. Here we go. Leur part d'humanité a été complètement annihilée et ils sont parmi les infectés les plus dangereux de par leur agressivité. Si une victime est repérée par un claqueur, ce dernier entrera dans une colère énorme, courant vers sa victime en agitant les bras et en criant. L'attaque est souvent fatale à cause de leur force et leur détermination, car seule la mort peut les arrêter. Se battre à main nue face à eux, de par leur résistance physique, est impossible. Comme pour tous les infectés, le feu est très efficace contre eux, ainsi qu'un tir d'arme lourde dans la tête. Le quatrième stade de l'infection se développe au-delà de plusieurs années et se fait appeler colosse. Le cordyceps a recouvert intégralement le corps de l'infecté, formant une armure résistante autour de lui. Les colosses sont très agressifs, mais de par leur masse, plutôt lents. Il utilise de la même manière que le claqueur l'écolocalisation pour trouver sa victime, et il est impossible de le tuer au corps à corps de par sa force physique. Il se bat en chargeant en ligne droite et lance à distance des sacs de mycotoxines. Il s'agit d'une toxine élaborée par plusieurs champignons produisant un poison, mais même si la victime entre en contact avec cette substance, elle ne sera pas contaminée. La meilleure manière de venir à bout d'un colosse est de l'attaquer avec le feu, un cocktail molotov ou le lance-flamme fera bien l'affaire. Quand le feu aura atteint son armure protectrice, il sera alors vulnérable au petit calibre. En temps normal, un gros calibre peut être utilisé contre lui, mais en général, il faudra vider plusieurs chargeurs ainsi que lancer plusieurs bombes. Les 4 stades précédents de l'infection sont communs aux 2 jeux The Last of Us ainsi qu'au DLC Left Behind. Cependant, The Last of Us Part 2 présente 2 nouveaux infectés uniques. Le premier s'appelle le puant. Les pustules et les spores ont recouvert intégralement son corps et cela forme des excroissances au niveau de son torse et de sa tête. Il expulse fréquemment des spores de son corps sans pour autant qu'il soit attaqué. Ses yeux sont encore visibles, mais il a une vue extrêmement faible et sa bouche est complètement bloquée par le cordyceps ayant poussé sur son visage, ce qui l'empêche de mordre. Le puant serait potentiellement un claqueur ayant évolué pour devenir un colosse, mais ayant été exposé à l'humidité et la pluie pendant longtemps, il serait devenu un puant à la place. Cette théorie est purement hypothétique et le jeu n'explique pas de manière concrète cette transition.
Cela serait la raison pour laquelle on ne peut pas en trouver dans le premier jeu, tandis que le deuxième jeu se passant à Seattle avec une pluie presque constante, leur développement aurait été favorisé. Il lance des attaques de spores quand le joueur est à proximité, et il peut être facilement tué comme tous les affectés avec une attaque à base de feu. Je souhaitais d'abord vous préciser que cette section comporte un spoil sur un boss de la partie 2 de The Last of Us, alors si vous souhaitez ne pas être spoil, vous pouvez passer directement au timecode indiqué en bas de l'écran. Le Rat King est un infecté très spécial qui n'est visible qu'une seule fois dans le jeu et ne peut être trouvé qu'à un seul endroit, dans les sous-sols de l'hôpital de Seattle. Ce lieu est l'épicentre de l'infection dans cette ville. Toutes les premières personnes touchées par le cordyceps au début de l'épidémie ont été emmenées ici, et très rapidement, l'armée et le personnel médical se sont retrouvés acculés et massacrés de par le peu de connaissances au sujet des infectés à ce moment. Le sous-sol a donc été barricadé pendant 25 ans, et le Rat King se serait développé pendant tout ce temps dans une zone fortement concentrée en spores. Plusieurs infectés auraient alors fusionné ensemble durant leur développement, ne formant qu'une seule entité dévastatrice. Quand le Rat King se bat, il surpasse n'importe quel autre infecté en force et en résistance. Lorsqu'il subit des dégâts, certains infectés fusionnés se détachent et se battent pour le défendre. Ces entités ressemblent à d'autres déjà existantes comme les rôdeurs, mais peuvent lancer des sacs de mycotoxines comme les colosses et les puants. Le Rat King n'a pas de réelle faiblesse et il est plus prudent de tenir ses distances car la créature attaque en chargeant, ce qui le rend excessivement dangereux. L'attaquer avec des armes lourdes et des explosifs reste la manière la plus sûre de le battre. Le combat est long et éprouvant, mais il finira cependant par mourir, laissant uniquement derrière lui un rôdeur qu'il faudra ensuite tuer. Comme dit précédemment, ce rôdeur peut lancer des sacs de mycotoxines et est largement plus résistant qu'un rôdeur classique, en gardant la même manière de chasser. Faire évoluer de cette manière l'infecté dans The Last of Us était une idée brillante. Utiliser un élément de notre monde existant déjà comme le cordyceps représente une vraie inquiétude car en effet cela rajoute un réalisme profond à cette épidémie. Imaginez cette perte de contrôle progressive, se voir partir et en même temps devoir assister en tant que spectateur à tous nos faits et gestes sans pouvoir lutter, on en arrive à comprendre pourquoi certains préfèrent se suicider plutôt que de subir ce destin funèbre. The Last of Us apporte cette nouvelle vision du virus qui pour moi est bien plus terrifiante que celle que j'ai pu voir avant. Je n'ai jamais été la personne la plus brave quand il s'agit de jouer à des jeux d'horreur ou à des jeux anxiogènes, et les claqueurs m'ont souvent donné des frissons, tout comme les cris d'agonie des coureurs résonnant dans les longs couloirs sombres du jeu. Naughty Dog a pour toujours réinventé l'infecté, et The Last of Us restera dans la mémoire de tous, que cela soit pour les frayeurs qu'il aura occasionné, ou pour le développement incroyable de ses personnages. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder d'autres épisodes du Bestiaire Fantastique, et si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En attendant, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.